Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la saison de l'horreur avec Alan Wake 2. La dernière fois, on avait examiné le corps et la scène, on avait examiné la scène de crime surtout. On avait cherché des indices et on avait trouvé une page écrite d'un écrivain qui avait l'air spécial. Et un arbre tout refermé de l'intérieur alors que le gars il était passé à travers. C'était trop bien, on avait découvert le palais mental et tout. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on vient de découvrir que le mort avait peut-être quelque chose dans son corps pour nous. Quelque chose qui avait été placé. Donc on va essayer de voir ça et on va en profiter pour aller interroger les témoins aussi. C'est très important ça. Go 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 go. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. J'ai appris tout ce que j'ai pu ici. Je dois ramener le corps en ville pour examiner. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. L'auteur de cette page a rédigé ça comme une histoire. Ça fait très scène de polar. Ça ne dit rien qui vaille. Le texte dit qu'on va en trouver d'autres. Je veux bien le croire. Oui, mais dans quel but? Ils changent les événements afin d'écrire leur propre histoire pour... Pourquoi? Réaliser un fantasme? Projeter leurs propres désirs? Sommes-nous des acteurs ou des spectateurs? Des témoins de leur création? Ou tout ça à la fois? C'est pour avoir le contrôle. Décider de ce qui arrive à qui. Ne tombe pas dans leur piège. Trop tard, je suis déjà accro. Il me faut le chapitre suivant. Ok, je vais juste rapidement aller voir s'il n'y a pas une autre boîte. Tu savais que toute cette zone était dans une caldeira? Cette montagne était un volcan en activité. Imagine la force qu'il a fallu pour générer un cratère pareil. Les calderas, c'est plutôt rare. Alors profitons-en. Donc, si j'ai bien compris, t'es en train de me dire qu'on est dans la bouche de l'enfer. Carrément. J'adorais vraiment la géologie au lycée. J'ai même aidé Logan à fabriquer un super volcan pour son concours de sciences. Tricher à un concours de sciences. C'est presque un crime, ça, Anderson. Je pouvais pas refuser de passer un peu de temps avec un volcan. Je veux dire, avec ma fille. Ok. Donc, moi, en fait, ce que je viens de faire, là, c'est de trouver un raccourci pour l'endroit où j'étais avant. Ok. Encore une boîte repas? Ah, j'ai trouvé une deuxième boîte repas. Machin. C'est trop cool, j'ai trouvé une deuxième boîte repas, je suis content. N'oubliez pas, c'est la journée qui est ratée, pas votre vie. Si vous passez une bonne journée, ignorez ce message. Ok, juste un de plus. Mais ça augmente. On va rapidement la mettre. À vrai dire, j'avais besoin de lire ça. Merci, ange gardien des boîtes repas. Ok, donc elle est à côté du... elle est en haut de la... Elle est au bout de cette route-là. Juste à côté de l'arbre qui est tombé, en fait. Et où est-ce qu'ils sont, les garçons, du coup hein? Ok, il va falloir que je regarde la carte. Parce que moi, je suis où, là? Je suis là. Comment je remonte? Il faut que je passe... Ah, il faut que j'aille tout là-bas pour remonter. Mince. N'oubliez pas que vous pouvez accéder rapidement à la carte. Quel est l'arbre le plus souple? Arrête, Anderson. Pour une fois, est-ce qu'on pourrait pas éviter les jeux de... Le peuplier. Je comprends pas. Bien sûr que si. Ah, je laisse appuyer. D'accord. Ok, il faut que je fasse le tour, là. Ça a l'air
sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt, et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. J'ai pas marqué mes boîtes repas par contre, hein, je remarque. D'accord, ok, bon, maintenant que je comprends mieux la carte, en tout cas la carte d'ici, je me sens un peu mieux quand même. Je n'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Plus de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra? Pour filmer un snuff movie? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter? Pour y glisser quelque chose à notre intention. Ouais, mais ça, ils l'ont pas fait dès le départ, parce qu'ils l'auraient trouvé avant, je pense, non? Ou alors ils ont juste pas cherché. Oh, la vue, elle est jolie quand même, hein. Ça va, la vue du lac, elle est sympa. Il y a un arbre, il est beaucoup plus grand que les autres. Et c'est celui qui bloque le passage. Je me demande s'il est pas... parce qu'il a vraiment pas l'air naturel, l'arbre. Je me demande s'il est pas apparu, du coup, juste pour nous bloquer le passage à nous, pour pas qu'on aille sur le lac, en fait. Je me demande si c'est pas Alan qui l'a rajouté, celui-là. Pour pas que ça aille trop vite, l'enquête. Ah, ils sont là. Ok, je me suis barré dans les broussailles alors qu'ils étaient juste là, en fait. Je peux pas partir. J'ai encore plein de travail. Je suis totalement paumé, hein, je suis désolé, hein, je suis totalement paumé encore dans le bignou, là. Voilà. Ok, il est là, lui. Ok, d'accord. Je vais lui demander. Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. D'accord, mais le médecin légiste revient en ville après la fête du cerf. C'est dans une semaine. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Oh, le shérif Breaker a appelé. Et il m'a dit de vous dire que les bookers vous attendent au Oh Deer Diner en ville. Et voilà la clé du portail. C'est un raccourci pour descendre. Vous savez, au cas où. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. Attends, non, d'abord, je veux voir c'est quoi le raccourci, du coup. Le raccourci, c'est quoi? C'est ça? Donc voilà, Anderson. Ah, du coup, on a la clé d'ici, maintenant. Ok. Bon, bah, c'est cool. On va pouvoir aller par là, maintenant, nous. Il y a un petit renfoncement. Il y a des petits renfoncements, là. J'ai envie d'aller voir, quand même. J'ai cru voir un truc. Ça me prendra qu'une minute. Je t'attends. Il y a quoi, là? Une boîte repas de plus. Ouais, une boîte repas. Une boîte repas. Alors, on est tous dans le même bain, héros ou héroïne. Passer une journée héroïque. Ah, c'est trop bien.
Ok, 2 de plus, cool. Ok. Je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. On remonte. J'aime bien avoir mes boîtes repas le plus vite possible. Parce que ça va me permettre d'améliorer mes armes le plus vite possible, du coup. Même s'il m'en faut beaucoup, hein, des bouts de manuscrits. Hein. Content de te revoir sain et sauf, Anderson. Les forêts, ça peut être dangereux. Inquiète. Anderson et Gégère. Je vais jeter un œil. Non, 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 non. Je veux pas que tu ailles jeter un œil, moi. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles à la bagnole, là. Je crois qu'on a assez visité. On a assez visité, là, non? Oh, mais non, ça, c'est la bagnole d'ici, ça. La nôtre, elle est là. Voilà. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je veux marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la ville. Le resto est juste au bord de l'eau. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Les dossiers des points d'intérêt renferment des objets et des infos acquis par Saga permettant de suivre la progression de sa collection. Ok. Ils me disent ça parce que j'ai chopé 2 boîtes repas en plus. Je vais les mettre tout de suite. C'était toujours dans la zone de Cauldron Lake. Alors, interroger les témoins au restaurant. Il y a quoi dans le coin sinon? Carte non découverte pour Bright Falls, ok. Donc on est dans une zone entièrement différente maintenant. Pas de problème. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Salut, tout va bien? Faut un coupe-boulon. Ok. Clé du portail offrant un raccourci à Cauldron Lake, donné par un adjoint du gérant. Ah! Je l'ai! Attends. Ah non. Pour ça, il faut un coupe-boulon. D'accord, ok. J'ai la clé du raccourci, c'était pour ce que j'ai fait en fait. Ok. Bête. Ainsi s'achève le débat sur la présence d'animaux à la vente de gâteaux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez Une heure avec Pat Maine, sponsorisé par la viande séchée des Landes de la famille Davis. Et on peut dire que Bright Falls est en ébullition ces jours-ci. Je pense que nous avons tous vu le FBI s'installer dans notre ville et vous vous posez sûrement la même question que moi. C'est à eux qu'on doit cette maudite pluie. La fête du cerf ne va pas tarder et on croise les doigts pour avoir un grand soleil. J'ai donc contacté notre météorologue préféré pour un bulletin météo qui illuminerait notre journée. Ah, elle n'a pas répondu, mais son oncle Tapio est en direct depuis Watery. Tapio, vous m'entendez? Oui. Bien. Donc, Tapio,
Quel devrait être le temps pour aujourd'hui? Pluvieux. C'est bien ce que nous avons au menu pour l'instant. Et quand sera-t-il? La semaine prochaine? Pareil. Pluvieux. Bien. Et peut-on en savoir plus? Ah bah, y a-t-il une chance que le soleil sorte pour la fête du cerf? Non. Bon, la fête du cerf approche, pluie ou pas. Et la parade s'annonce aussi belle que d'habitude. Oui, moi j'aime bien cette parade, parce qu'il y a un char en forme de cygne, avec un long cou et tout. Très grand cygne. Ah, vous adorez les cygnes? Non. D'accord, mais le temps file vite. Nous serons de retour après l'énorme tube rock'n'roll de National Nightmare. Trop bien! Ah, j'adore ce genre de truc, moi. Ah, mais je vais être tout fou dans ce jeu, je vous préviens. Je vais être tout fou. Tout fou, tout fou, tout fou. J'adore ce genre de truc. Alors, historique Elderwood. Attends. L'Elderwood Palace Lodge, bâtiment historique de Bright Falls. Ce bâtiment faisait partie d'un des premiers villages construits dans la région de Bright Falls, érigé en 1898. Il a servi de bâtiment public et privé au fil des ans et a su résister au temps. En 2015, il a été démonté et déménagé ici, dans le centre-ville de Bright Falls, où il a été reconstruit rondin après rondin après rondin, jusqu'à retrouver sa gloire d'antan. L'Elderwood Palace Lodge a rouvert à Bright Falls en 2016 et n'a cessé de servir fidèlement ses clients depuis. Oh bien! Bon bah je crois qu'on va pouvoir rentrer parce que là j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire. Hop, on rentre. Est-ce qu'il y aurait une carte de Bright Falls, s'il vous plaît, jeune homme, monsieur? Parce que le truc, c'est que en 2023, les jeunes ont tendance à avoir la barbe, donc je me dis c'est peut-être un jeune homme. D'accord, je peux pas y parler, c'est pas grave. Quoi ça? Des livres! Une pop-porte. Ça ne s'ouvre pas. Une pop-porte qui ne s'ouvre pas. Un journal. Oula, le couloir de l'hôtel. On va pas rentrer dans les chambres. Mais on va regarder s'il y a un truc au bout. On sait jamais. Non, il n'y a rien. Bon bah du coup, les gens... C'est un peu tard pour me dire bonjour, hein, madame. Quand je suis passé, vous avez pas dit bonjour. Bon, il y en a un qui danse, il est content, c'est ça le principal. Et du coup, sinon... Ok, on va dans le salon privé. Ah bah c'est là où on est en fait. D'accord, d'accord, c'est notre palais mental. Hein. C'est notre palais mental, sauf qu'il y a des petites modifications. Salut, monsieur le cerf. Tu me rappelles un rêve que j'ai fait. Il y a des petites modifications dans le nôtre, il y a des photos en plus, des trucs comme ça. Ok, j'y retourne. Parce qu'apparemment j'ai loupé en fait. Apparemment j'ai loupé là où je devais aller. Ah. Ah, une carte. Ok, ouais, je vais prendre la carte. Manoir, centre de soins. Ok, je peux pas y aller. Bureau du shérif. Ok, c'est là qu'on est censé avoir des gens en fait. D'accord, c'est pour ça que je trouve personne ici. Je croyais que c'était ici, moi, mais non. C'est tout à l'autre bout de la carte.
Ok, il y a des gens qui sont déguisés en canettes anti-moustiques. Combien de café t'as bu aujourd'hui, Charlie? Je sais pas. M'en fiche. Ok, on va peut-être... T'en as bu? Pas assez. Ça, c'est sûr. Jamais assez de café. Ah, ce riche nectar doux et amer. Vous le trouverez à Coffee World. N'attendez pas une seconde. Allez-y. Oh dear. Cool. Ouais, ça va, c'est rigolo comme jeu de mots, ouais. Le FBI, j'imagine. Bienvenue à Bright Falls. Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café. Le meilleur de notre état. Enchanté, shérif. Je prendrai un café. Bah moi j'en prendrais bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson, et voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. Il a la voix du... En fait, ils ont pris l'acteur, je le savais, même avec la barbe, je l'ai reconnu, parce que je l'aime bien, cet acteur. Ils ont pris l'acteur du mec principal de Quantum Break. Direct, j'ai reconnu sa voix française. Je pense que c'est lui, hein. Vous pouvez me dire si c'est pas lui, hein. Mais il me semble que c'est lui, je suis quasiment sûr que c'est lui. Ils ont repris sa voix française et tout. Ah, c'est trop bien! Je l'aime bien, cet acteur. Bon, sa barbe, elle a l'air un peu toute pourrite dans la modélisation, mais c'est pas grave. Vos adjoints nous ont dit que vous aviez 2 témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Mulligan et Sampton en sont encore là? Non, les bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions en dehors des victimes déjà connues. Oui. Mais c'est plus rare depuis la fermeture de Cauldron Lake. J'ai pigé. Les disparitions ont connu un pic en 2010. La fermeture s'est faite après. Mais exactement ça. Alors, le jukebox est HS. Ce pauvre vieux machin n'a pas pu supporter de repasser la même chanson encore et encore. Moi aussi, je suis fan de Coconut. Mais il y a des limites. Moi qui voulais écouter Coconut. Que je déteste les trous paumés. Baisse d'un ton, Ed. Tu sais que les bouseux peuvent être susceptibles. J'imagine que c'est vous deux là. Excusez-moi. Je suis l'agent Saga Anderson. Vous êtes les bookers? C'est ça. Je suis Tammy et lui c'est Ed. Bonjour, commissaire. Ah, appelez-moi Saga. Alors, est-ce qu'on nous accuse de quelque chose? Parce que sinon, on aimerait retourner à notre hôtel pour se détendre après ce qu'on a vu. Prendre un bain, crier dans des coussins. Enfin, vous voyez quoi. On ne vous accuse de rien. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Qu'est-ce que vous faisiez à Cauldron Lake cette nuit? J'ai écrit des livres sur les crimes. On est venu de New York pour faire des recherches sur un écrivain célèbre, Alan Wake. Il a disparu ici, donc j'étais au lac pour trouver des infos. C'est pas illégal. Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt? Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de cerf. Ils frappaient le mec tout nu à coups de couteau. Comme dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Pourquoi il s'agirait d'une secte? Pourquoi dites-vous que c'était une secte? Ben, je sais pas. Les masques et les couteaux? Et puis, il criait « La secte de l'arbre! La secte de l'arbre! La secte de l'arbre !» Oh, et puis on a trouvé... Ed! Ah, Ça a été vraiment
Vraiment terrifiant. C'est tout. Vous avez trouvé quelque chose que vous voulez pas me le dire, espèce de coquinou? Ils ont trouvé quelque chose qu'ils veulent pas me le dire. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils veulent pas me le dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé qu'ils veulent pas me le dire? La secte de l'arbre. Qu'est-ce que les bookers me cachent? J'ai trouvé leur collier. Leur symbole, c'est 2 triangles. La secte veut son épicéa, Tammy. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tammy a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes. Les bookers étaient à Cauldron Lake. Pourquoi? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coupe-boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tammy. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. Ouais, j'ai une émission de Pat Main, bulletin météo de Tapio. Il va dire qu'il dit qu'il y a que de la pluie. Artiste d'hiver, National Nightmare Fields. Ok. Cette tasse me donne le sourire. Pas la pire mère qui soit. Presque. Mais pas. C'est très mignon. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un collier perdu par les adeptes? Ok. Waouh. Comment vous avez pu deviner? Il s'agit d'une preuve. Il va falloir nous la remettre. D'accord. D'accord. Je t'avais dit de pas garder ça, Tammy. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors comment vas-tu? Désolée, mais vous êtes qui? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle s'est noyée. Ta fille. C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh, je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Ok, là ça devient très intéressant là. Là ça devient super intéressant là. On sait pas à quel point Alan Wake il est en train de s'amuser avec elle ou pas en fait. Les bookers ont évoqué plusieurs agresseurs au masque de cerf qui chantaient et lacéraient le type avec des couteaux. On a affaire à un groupe de tueurs organisés. Pas un tueur en série solitaire. Pas un tueur en série solitaire, on a affaire à un groupe organisé avec des meurtres rituels. Les affaires secondaires répertorient les indices liés à des sujets plus vastes, comme la secte de l'arbre. Pour mettre fin à ces actions, je dois mieux connaître la secte de l'arbre. Voilà, symbole de la secte, bijou, possiblement utilisé comme un signe discret d'appartenance à la secte. Mais il n'est pas discret. Symbole de fierté?
Attendez. C'était bien en haut. C'est juste que c'est le premier qu'il faut faire, pas le deuxième. Voilà. Psychologie de la secte. S'ils cachent leur visage, c'est qu'ils ne sont pas assez établis pour opérer ouvertement. Un lien avec la fête du cerf, peut-être, vu que c'est des masques de cerf. J'avais pas une autre, genre la demoiselle qui m'a... elle compte pas dans mon... Je continue à lui parler quand même, elle m'intrigue. Alors dites-moi, Rose, rappelez-moi, comment est-ce qu'on se connaît déjà? Tout le monde se connaît par ici. Ça fait un bail, mais j'oublie jamais un visage. Ni une commande. Je dois sûrement avoir une tête qu'on n'oublie pas. Vous avez remarqué des choses étranges en ville ces jours-ci? Des gens louches avec des masques de cerf? Personne de bizarre, mais il y aura bientôt plein de gens heureux avec des masques de cerf pour la fête du cerf. Je crois que presque tout le monde en portera un. Bon à savoir. Ok, bon bah c'est bon à savoir ça. Les masques de cerf sont utilisés pour la fête du cerf. Donc même s'il n'y a pas de rapport, bah il y en a un quand même. C'est bon? Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un œil. Allons-y. Bon, Casey, j'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. Une secte de tueurs. Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, shérif? Seulement la légende urbaine. Une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit. Ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous, en fait, le sorcier de la secte, pas vrai? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune, et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, shérif. Vous avez de la visite? Ah, salut Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du cerf attire les foules, hein? C'est vrai. Plus on est de fous. Très bonne journée, shérif. Qu'est-ce que vous savez au sujet de la serveuse du restaurant? Ah, Rose, c'est une sorte d'illuminée, depuis toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. Ok. Hey boss, le corps est en bas et il vous attend. Ouais, dans la morgue, tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un œil aussi vite que possible. Je vous suis, shérif. Allez, on va examiner le corps et on va s'arrêter. S'il vous faut un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. Agent? Ok, bon, ici, il ne peut pas y avoir grand chose. On va aller examiner le corps et on va s'arrêter. On partage une morgue avec les pompes funèbres à côté. Budget serré. Vous devez pas avoir ce genre de problème. Notre seul médecin légiste couvre plusieurs villes et c'est pas notre semaine, mais vous vous en sortirez. Je suis qualifié pour effectuer ces examens, donc oui. Il y a un truc dans les morgues qui me met toujours en joie. J'aurais pas dit ça comme ça. Elle plaisante. Allez, voyons voir notre patient. Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne. Quelle est la cause du décès? Alors, quelle est la... Quels autres indices le corps peut me donner? Quels autres indices le corps peut me donner? Alors. On dirait un texte. Ouais. Un J'imaginais pas Nightingale comme un fan de tatouage. Ok, donc ça aussi, ça a été un tatouage post-mortem apparemment, et on dirait du texte. Genre quelqu'un qui écrit. Genre peut-être des fans d'Alan Wake? Des traces de lutte. Il s'est défendu. Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post-mortem. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Ça n'a aucun sens. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il les tue, après il les fout dans l'eau. Lui, il a décidé de revivre pour une raison qu'on ignore totalement. Et c'est bien ce qui m'avait semblé en lisant les autres descriptions, en fait. Il y a un truc écrit. Indéchiffrable. Écrit? Comment ils ont fait ça? Ils ont écrit sur son cœur, ok. Ah,
a bien quelque chose dans sa poitrine. Un mot? Voyons ce que le corps de Nightingale peut nous apprendre. Alors. Poitrine ouverte, quelque chose de visible dedans. Hop. C'est ça. Comme je m'en doutais, on dirait qu'on a mis quelque chose là-dedans. Mot illisible sur le cœur. Écrit rituel. Les tueurs ont-ils écrit ça sur le cœur? Comment? Je n'arrive pas à le lire. Articulation gonflée indiquant une exposition prolongée à l'eau. La victime était vivante quand on l'a attachée. Le gonflement n'est pas compatible avec la chronologie. Non, parce que du coup, il était dans l'eau aussi avant de... Je sais plus s'il avait l'air d'être tout gonflé quand il est sorti de l'eau, en fait. Je sais plus. Il y a un problème avec la chronologie, là. Ça, c'est certain, ça. Bleu, blessure défensive sur la... La plaie thoracique l'a tué. Mais le corps est enflé, gorgé d'eau. Cause... Non, c'est pas logique. Cause certaine du décès, traumatisme thoracique. Objet inséré à l'intérieur. Okay. Texte illisible sous la peau de la victime, ok? Il y a clairement quelque chose dans sa poitrine. Les tueurs l'auraient mis là. Tatouage sur le corps et le cœur. Comment les tueurs ont-ils eu le temps? C'est impossible. Cause gonflement inconnu. Tatouage étrange sur la peau et les cœurs. Page glacée dans la poitrine. C'est le même genre de page qu'à Cauldron Lake. Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas. La lumière vive aveuglait les possédés. Elle les blessait, les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Il tuait. Quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet. Une seconde. On a trouvé ce genre de page. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. Non, attendez. Shérif? C'est pas vrai. Je veux voir le rupteur. Ne la vit pas. Était aveuglé par la lumière vive. Il arrive. J'ai pas d'arme. La page dit d'aller dans la lumière.
maintenant qu'on a arrêté l'enquête et qu'on commence qu'on commence à devoir se cacher, se fufuter et tout, là j'ai envie d'arrêter là, on fera ça la prochaine fois. On a bien commencé l'enquête, on est bien dans l'ambiance et tout, c'est trop bien. Il est trop bien ce jeu. Non, franchement, ce jeu, il est super bien. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit très bien, mais pour l'instant, il est encore mieux que ce que je pensais, en fait. J'aime beaucoup Saga, j'aime beaucoup son adjoint, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient pris un de mes acteurs préférés en shérif. En même temps, c'est un acteur qu'ils aiment bien, vu qu'ils lui ont donné tout Quantum Break, hein, donc... J'ai des très bonnes impressions, j'aime bien que du coup on trouve des pages manuscrites de Alan Wake un peu partout. Là en fait, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on est passé dans une dimension parallèle à la Silent Hill, en fait. Je comprends pas trop, parce que c'était quand même tout relativement normal hein, jusqu'à maintenant. Hein. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé. Et on aura sûrement des réponses plus tard. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes, des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite, elle va arriver très bientôt et on pourra faire la phase d'action comme ça. Ah, la phase d'action. Ah, je m'accorde juste un petit temps avant de la faire, c'est tout. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez Saga, si vous aimez le palais mental, si vous aimez les cadavres qui disent qu'ils veulent voir le rupteur et qui bougent. Si vous aimez les écrivains, si vous aimez Alan Wake, si vous aimez tout, quoi. Franchement, il est trop bien, ce jeu. Hein. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Tchuss.